Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 21 mai 2025, 20h16, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont peut-être là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On va plonger dans quelque chose de surréaliste, d'unique. Ça démontre à quel point Donald Trump, le président des États-Unis, c'est le chef de la mafia, le vrai parrain qui revient au pouvoir puis qui remet tout le monde à l'ordre. Ils sont tous là à passer à la Maison-Blanche, les dirigeants de ces succursales, de la maison-mère, puis ils se font tous sermonner, puis ils amènent tous des cadeaux. Il est même allé, dans son premier voyage, voir les plus riches. Il a commencé avec les plus riches, le Moyen-Orient, et il a été accueilli vraiment comme le parrain. Et c'est même eux qui ont dit, c'est le président du monde quand même. Parce que oui, Trump, il a été mis en place parce que il vient remettre la maison en ordre. La maison, depuis 50-60 ans, via les globalistes qui sont sans moralité, sans vergogne, ont mis le bordel dans la maison. C'est comme les parents sont partis, puis les ados, ça fait 60 ans qu'ils sont en party. Et tu sais ce que ça donne? Un vrai désastre. Imagine une soirée de tes ados quand leurs parents sont partis, comment la maison devient un bordel, parce qu'ils invitent tout le monde, puis ça fête, ça boit, ça baisse, ça fume, ça détruit tout, les poubelles sont par terre, ça jette les papiers par terre, ça met tout sans dessus-dessous. Imagine-toi 50 ans, 60 ans, avec des gens encore pires que les ados, les globalistes, les mondialistes, les socialistes, les corrompus, les dépravés, les déviants sexuels. Qu'est-ce que ça donne? Un bordel total. Et là, Trump est revenu pour mettre de l'ordre dans la cabane. Puis je peux te dire une chose, aujourd'hui, c'est épique. Ce qui est arrivé, tu n'as jamais vu. D'abord, tout ce qui arrive avec Trump, tu ne l'as jamais vu. Puis tu ne le reverras jamais. C'est pour ça que tu dois en profiter au maximum. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il faut que tu profites de ça. Parce que ce n'est pas tes marionnettes, tes androgynes stupides qui te gouvernent. Des François Legault, vraiment un gros jambon, analphabète, laid, gros, con, empoté, pas intelligent, pas un homme d'affaires. S'il n'y avait pas la caisse de dépôt, il serait tout nu en train de faire probablement comme les squidgy, laver des pare-brises. Ses enfants, des bons à rien, laids. Sa femme, laide comme c'est pas possible. Une autre pas bonne. C'est juste de ça. C'est toutes des crocodilleries qui me font penser à des George Soros avec des perruques qui sont vraiment monstrueux. Surtout leurs femmes. Pense à Justin Trudeau. C'est quoi cette affaire-là? Mark Carney. D'avoir remplacé Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de t-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis j'en passe, puis Emmanuel Macron. L'autre, il se fait tirer. Il se fait tenir le majeur par Erdogan, le président turc, puis il est là. C'est quoi ces scènes-là de ridicule, d'abrutissement, c'est grotesque. C'est grotesque. C'est pas possible. Non, mais tu voudrais avoir quelque chose de plus stupide que ça. Tu serais pas capable. Il y a juste... C'est complètement hallucinant. Il y a juste Macron qui peut t'amener une affaire comme ça où t'es dirigeant globaliste, mondialiste, idiot, androgyne, stupide. Donc là, le boss est revenu. Puis le boss, il a commencé... La première chose qu'il a dit, le boss, en arrivant, il a dit aux enfants... Hey, toi, enlève la robe de ta mère, enlève ses chaussures, va t'habiller avec tes pantalons, puis ton t-shirt, puis joue avec ton camion. C'est quoi cette affaire-là? Je pars, puis je reviens, puis mon gars s'est transformé en fille. Parce que ça, c'est le même monde qui dénigre les hommes, tous les gauchistes, les globalistes, les mondialistes. Ils dénigrent les hommes,
dénigrent les femmes, mais ils mettent sur un piédestal un homme habillé en femme. Coudon, c'est le monde à l'envers. On est vraiment, on fait pitié, mes chers amis. Ça, c'est le même monde qui est incapable de reconnaître qu'un fœtus, ce qu'on appelle un fœtus, qui est plus un fœtus, qui est un bébé, le cœur commence à battre dès les premiers instants, OK, de la fécondation. C'est pas vraiment long. Mais quand on est rendu à ce stade-là, dans le ventre de ta mère, je vais essayer de trouver ma photo que je veux vous partager ici. OK? Là, t'es pas qu'un fœtus, là. Puis t'as ce même monde-là qui dénigre les hommes, qui dénigre les femmes, mais qui met sur un piédestal, puis qui protège, puis qui donne tous les droits à un gars qui a une robe, puis qui prétend être une femme. Ce même monde-là, ils sont pas capables de reconnaître et de te dire et d'appeler ce que tu vois. Peut-être, toi, c'est à la droite de ton écran, un bébé. Ils sont pas capables d'appeler ça un bébé. Mais Dylan Mulvaney, un homme avec une grande paille de couilles qui prétend être une femme, ça, ils sont capables de dire que « Oh, ça, c'est une femme! » Are you effing kidding me? On est rendu loin dans la... Donc, le père est arrivé, le parrain est arrivé, il a dit « Wow! » La première chose à faire, c'est de remettre de l'ordre dans les sexes, puis les identifications de sexe. Toi, enlève la robe de ta mère, enlève les chaussures. Va mettre ton pantalon de jogging, tes running shoes, puis joue ton camion. Puis toi, la petite, ben, va faire de la vaisselle parce que les autres, ils en ont laissé depuis 50 ans de la vaisselle. Ça me fait penser à mon ami mexicain, un homme à faire fantastique. Il fait toutes sortes de choses, il est vraiment débrouillard, il est sympathique. Puis tu sais comment les femmes sont, surtout les femmes, hein? Les femmes, c'est comme toujours dans l'autoculpabilité, puis ils présument toujours que tu veux faire référence à quelque chose parce que, oh, il est mexicain, ou... Donc là, je disais, je sais pas si je sortais la bouteille de tequila, s'il serait content, tu sais. Là, oh, tu dis ça parce que c'est un Mexicain, hein? Là, lui, Osé, il écoutait d'une oreille très fine, il dit quoi? Il dit quoi, vous avez de la tequila? Il était tout content pendant que la femme a dit « Mon Dieu, là, tu veux vraiment faire référence à lui parce que tu parles de tequila puis tu veux lui offrir de la tequila parce que c'est un Mexicain. » Donc là, moi, il était en train de finir mes affaires. Je dis en passant, Osé, j'ai un petit problème avec ma machine, mon lave-vaisselle. Il est en panne. Il est hors d'usage, il ne marche plus. Il dit pas de problème. Il dit laisse-moi finir mes affaires puis après ça, j'irai lui parler. Chers amis, Donald Trump, on va aller écouter ce qu'il avait à dire. C'est complètement hallucinant. Ça, tu n'entendras ça nulle part. Premièrement, ce que je vais te faire écouter là, c'est une exclusivité. Puis c'est quelque chose d'unique. Tu as le président qui est le parrain dans le fond du monde. Ok? C'est lui le vrai parrain. Tous les gouvernements, c'est une mafia organisée. C'est tout le même monde, toute la même mafia. Mais là, le parrain, on l'a identifié, on l'a trouvé. Puis lui, il vient mettre de l'ordre dans tout le Capharnaüm qui a été mise en place par les globalistes, mondialistes, socialistes, dépravés, déviants sexuels. La gang à Didi, la gang à Epstein, la gang à Crooked Hillary, la gang à Soros, tu peux la gang de Tabarnak Obama, toute cette gang-là, OK? On va aller écouter ce qu'il raconte. C'était hier, ça. Ou avant-hier, le 19 mai. And we got the Olympics, and then we got through Johnny, who's the boss. He's a friend of mine. We got the World Cup. Il dit, là, pendant son premier mandat, il dit, j'ai été capable d'avoir les Olympiques. C'est cette année, je pense, les Olympiques aux États-Unis. J'ai été capable d'avoir la coupe du monde, parce que Johnny, le chef de la FIFA, c'est un ami à Donald. Il dit, j'ai été capable d'avoir tout ça pour les États-Unis. Il dit, mais je ne serai même pas président. J'ai eu les Olympiques, j'ai eu la Coupe du Monde, puis je ne serai même pas président quand ça va arriver. Là, on parle de la fin de 2020, à la fin de son mandat, mais là, là, il parlait de ça il y a 2 jours, mais il faisait référence à ça dans le passé. Et ils vont tout oublier que c'est moi qui ai été chercher ces événements-là. Il n'y a personne qui va le mentionner. Parce que, tu le sais, la vie, c'est comme ça. C'est ainsi fait. Et après ça, ils ont volé l'élection de 2020. Tout le monde le sait maintenant. Tout le monde l'admet que les élections de 2020 ont été volées d'une façon ou d'une autre. Que ce soit avec des
des bulletins de vote, que ce soit avec la propagande des médias, avec la couverture des scandales de la famille Biden, notamment le portable de Hunter Biden, qu'on dit « Ah, c'est une fake news, c'est de la propagande russe », puis tu as 50 supposés grands agents, puis ex-directeurs de la CIA qui avaient dit « Oh, ça sent l'interférence russe », puis ça sent vraiment toute la manigance de la propagande russe, l'histoire du portable de Hunter Biden, alors qu'ils savaient très bien que tout ça, c'était vrai. C'était l'histoire du New York Post à l'époque. And then I said, you know what I'll do? I'll run again and I'll shove it up their ass. C'est le président des États-Unis, mais tu vois que c'est le chef du parrain, parce que le parrain, lui, il a un langage quand même assez cru. Je ne sais pas si tu as déjà vu des films de mafia, là. Mais c'est le président des États-Unis, mais en fait, c'est le chef de la mafia. Il dit, sais-tu quoi? Il dit, je vais me représenter, je vais gagner, puis je vais leur rentrer ça dans le cul. I will shove it up their ass. Je vais leur rentrer dans le cul. On réécoute ça. You know what I'll do? I'll run again and I'll shove it up their ass. Incroyable, mais vrai, il y a juste lui qui peut faire ça. Puis il y a juste lui qui peut faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Il y avait le président de l'Afrique du Sud, puis tu connais toutes les nouvelles qui courent, les rumeurs qui courent. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Concernant les fermiers blancs qui se feraient peut-être éliminer en grand nombre. On parle peut-être même d'un génocide. Et imagine-toi, ça prend juste le chef de la mafia, le vrai parrain. Il est dans la Maison-Blanche, dans le point de presse, dans la conférence de presse avec le président de l'Afrique du Sud. Puis il dit, sais-tu quoi, mon bonhomme, on s'en va, fermer les lumières, on allume la télé, puis on va aller voir ce que tu es en train de faire là-bas. Aïe aïe! Mais avant ça, il répond à une question stupide d'un journaliste qui lui parle encore du jet de 400 millions qui a été donné par le Qatar ou l'Arabie Saoudite au gouvernement américain. C'est complètement stupide. Et il te le traîne dans la boue, ce reporter-là. Il y a juste lui qui peut faire ça. Ça, c'est le chef de la mafia. Il y a juste lui qui peut se permettre ça. Mr. President, the Pentagon announced that it would be accepting a Qatari jet to be used. Donc, Monsieur le Président, le Pentagone vient de nous apprendre qu'ils vont accepter le cadeau du Qatar, le fameux jet. As Air Force One, perhaps you. Il dit, de quoi tu parles? Yeah, that's South Africa question, please. Mr. President, The Pentagon's vote first. What does this have to do with the Qatari jet? They're giving the United States Air Force a jet. Hey, il donne un jet aux forces de l'armée américaine. Okay? And it's a great thing. Et c'est une grande chose. Talking about a lot of other things. It's NBC trying to get off the subject of what you... Toi, t'es de NBC. T'essaies de sortir du sujet du génocide qui se passe en Afrique du Sud, c'est ça, là? You just saw. You are a real... You know, you're a terrible reporter. T'es un terrible reporter. Number one, you don't have what it takes to be a reporter. You're not smart enough, but... Il dit, t'as pas ce que ça prend pour être un reporter. Il dit, t'es pas assez intelligent. Il y a juste le chef de la mafia qui peut se permettre de dire ça. For you to go into a subject about a jet that was given to the United States Air Force, which is a very nice thing. Là, tu te casses la tête avec un jet qui a été donné au gouvernement américain, ce qui est un très beau geste, puis on l'accepte. They also gave $5.1 trillion Et ils ont aussi donné 5 000 milliards de dollars d'investissement, le cave. worth of investment in addition to the jet. En plus du jet. Go back. You ought to go back to your studio at NBC Faut que tu retournes à des studios dans NBC, toi. because Brian Roberts and the people that run Parce que Brian Roberts puis tous les gens qui sont en train d'administrer ce réseau-là NBC, that place, they ought to be investigated. ils devraient être enquêtés. They are so terrible the way you Ils sont terribles de façon dont ils traitent les nouvelles. Tu as vu la menace du parrain? Va falloir qu'ils soient enquêtés, ces gens-là. run that network, and you're a disgrace. No more questions from me. Il dit en plus, t'es une disgrâce. Plus de questions de toi. Un petit sermon du parrain, il va te dire une chose. Il a raison! Si t'es d'accord, tape-moi 47. Si t'es pas d'accord, on n'en a rien à branler. Now let's understand why the Donc, c'est complètement hallucinant. On va aller voir ce qui est... Il y a juste le parrain qui peut se permettre ça, tu le sais. Écoute, ce qui est arrivé, c'est épique. Thousands of stories talking about it, and we have documentaries, we have Il y a toutes sortes d'histoires qu'on entend de ton pays, des documentaires qu'on voit. news stories, and Et tu regardes l'air piteux du gars qui est en face du parrain. Il dit, ouais,
J'étais en face du parrain. Puis là, il est en train de devant le monde entier de m'humilier. C'est toute une leçon d'humiliation, là. Il te l'humilie, puis tous les bozos qui n'arrêtent pas de te parler de le génocide palestinien, le génocide palestinien, ben écoute, le clown, le bozo. Is Natalie here? Somebody here to turn that? I could show you a couple of things. Il dit, je peux te montrer une couple de choses si tu veux. Regarde là, il est complètement stoïque. Pantois, il dit, bon, qu'est-ce qui va m'arriver? It has to be responded to. Il faut que tu aies une réponse. Il faut que ça soit éclairci, cette situation-là. C'est comme ça que le parrain, il convoque tous les chefs de gang, un par un, dans la vie que tu vois au cinéma, là, de la petite mafia locale. Ça, c'est la mafia internationale. C'est la grosse mafia qui gère la petite mafia aussi, OK? Là, ils les appellent un par un, ils disent, ouais, qu'est-ce qui est arrivé dans ton quartier, là? Qu'est-ce qui est arrivé dans ton secteur? Qu'est-ce qui est arrivé sur ta route, là? J'entends des gens qui se plaignent que t'exagères, tu demandes trop d'argent, t'es trop dur, t'es violent. Tu sais, dans le fond, le parrain, il s'occupe de ses affaires, là. Là, il a appelé le président de l'Afrique du Sud, comme tous les autres qui sont passés là, il a dit, là c'est à ton tour. C'est complètement... oublie les pincés puis les supposés experts qui analysent la géopolitique. Ils vont essayer d'enculer une mouche avec ça. Moi, je te le dis, ce qui se passe là, clair, net, précis, c'est juste ça. C'est le parrain qui convoque tout le monde, dit « OK, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. » Faut pas que ça marche comme ça. Sinon, on ne pourra pas avoir de contrôle, mon ami. Let me see the L'autre, il dit « Oui, OK. » articles, please, if you would, and turn the lights down. OK, ferme... Imagine-toi, t'es invité à la Maison-Blanche, président de l'Afrique du Sud. Là, il dit, moi, je vais te montrer des affaires là, qui se passent chez vous. Je suis pas vraiment content de ça. Puis il est tout calme, là, mais il dit, OK, peux-tu fermer les... L'autre, il dit quoi? Il va fermer les lumières, qu'est-ce qui va m'arriver? Turn the lights down. Ferme les lumières, je t'ai dit. And just put this on. It's right behind you. Et c'est juste en arrière de toi. Allume-moi cette télévision-là. Yeah. T'as le président qui... C'est bon, qu'est-ce qui arrive? There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require... Bon, puis là, il en revient pas de ce qu'il voit à la télé. no permission from you, from the president. Il dit, non, il dit, écoute. From no one. We don't care. We can do whatever you... Donc là, t'as quelqu'un, je sais pas si c'est lui, qui dit, on n'en veut plus de blancs, puis les blancs, blablabla, blablabla. want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. South African occupy land. On va aller occuper les terres, on va aller occuper les terres, c'est à nous autres, blablabla, blablabla. That's who we are. What we want to do, how can we drop our membership from this useless parliament? Là, on est au Parlement de l'Afrique du Sud. Never be scared to kill a people. Oh, faut les tuer. Ça prend une révolution. Donc, je pense que c'était lui, ça. Je peux te dire une chose. Trump qui fait tourner ça. Aïe. C'est pas possible. Et là, naturellement, tu as les médias, les fake news qui ont essayé de tourner ça contre Donald Trump, mais ça n'a pas marché. Had their protected status revoked. Well, this is a group, NBC, that is truly fake news. C'est un groupe NBC, c'est vraiment des fake news. They ask a lot of questions in a very pointed way. They're not questions, they're statements. Et c'est pas des questions qu'ils nous posent. Eux autres, c'est des... comment ils disent? C'est des affirmations. Eux autres, ils posent pas de questions. Ils affirment quelque chose avec leur idéologie. Wow! Ils font des déclarations. We've had tremendous complaints about Africa, about On a eu beaucoup de plaintes à propos de l'Afrique. other countries too. From D'autres pays aussi. Parce que là, le journaliste, il dit... La question, c'était pourquoi vous acceptez des réfugiés afrikaners, puis vous refusez les réfugiés de l'Afghanistan, les réfugiés du Venezuela, et ainsi de Why it's suite. appropriate to welcome white Afrikaners here when other refugees Donc lui,
Le président sud-africain, il rit parce qu'il sait que le journaliste, il va se faire ramasser avec sa question stupide. Regarde-le. That's why it's appropriate to welcome white Afrikaners here when other refugees like Afghans, Venezuelans. Afghans. Pourquoi tu fais rentrer les réfugiés, puis tu as un programme spécial pour les réfugiés afrikaners, mais pas pour les Afghans, pas pour les Vénézuéliens? Attends la réponse du parrain. Tu vas voir que lui, il va se faire disjoncter. Had their protected status revoked. Well, this is a group, NBC, that is truly fake news. Il dit ça, c'est un groupe NBC qui est vraiment fake news. They ask a lot of questions. Il pose beaucoup de questions, mais qui ne sont jamais des questions. C'est toujours orienté, puis c'est des déclarations qu'ils font. C'est pas des questions qu'ils posent. Eux autres font des déclarations. A very pointed way. They're not questions, they're statements. We've had tremendous complaints about Africa, about On a eu beaucoup de plaintes à propos de l'Afrique. other countries too, Et d'autres pays aussi. from people. They say there's a lot of bad things going on in Africa, and that's Il y a beaucoup de choses horribles qui se produisent en Afrique, supposément, du what we're Sud. going to be discussing today. Et on va en parler aujourd'hui. Tu vois ce qu'il dit de Paris? On va en parler aujourd'hui avec lui, là. When you say we don't take others, all you have to do is take a look at the southern border. Quand tu dis qu'on n'accepte pas les autres, il dit, tu as juste à regarder la frontière du Sud avec le Mexique. Pendant 4 ans, il y en a 21 millions qui sont rentrés, le bozo. Comment tu dis quoi? On les accepte pas? 21 millions qui sont rentrés illégalement, que l'administration Biden a complètement laissé entrer, sans enquête, sans quoi que ce soit. We let 21 million people come through our border, totally unchecked, totally unvetted. They came from all over the world. In many cases, they're criminals. They come C'est des criminels, ils viennent de partout dans le monde. C'est des gens qui viennent d'asiles de fous. C'est des membres de gangs de rue, de vendeurs de drogue, de trafiqueurs d'enfants. De quoi tu parles? 21 millions que tu as laissé rentrer avec ton président du Deep State, Joe Biden. from prisons. They come from mental institutions. They come from street gangs. They're drug Comme en Europe, d'ailleurs, je vous en ai parlé aujourd'hui, la même chose avec l'immigration incontrôlée depuis 10 ans. C'est pas des familles qui viennent, c'est pas des personnes âgées qui viennent, c'est pas des familles avec des enfants, c'est tous des jeunes criminels qui ont aucun comportement décent, qui sont agressifs, qui agressent, qui vendent de la drogue, qui vont rejoindre les gangs de rue. Beaucoup sont cinglés aussi parce qu'ils sortent d'asile de fous, parce qu'on a tout libéré, naturellement, parce qu'il y a un plan là-dedans, ça coûte moins cher pour les pays qui laissent partir tous ces criminels et ces fous-là, puis ça sécurise leur pays, puis toi, tu te retrouves avec pas la crème de la crème, là. Même chose en Europe. dealers. So don't say that we Parce que nous autres, on est ouvert, tout le monde est ouvert à l'immigration, c'est un sentiment naturel, c'est un besoin naturel que l'humain a pour améliorer le sort de sa famille, puis c'est totalement noble et ça devrait, comment dire, faire partie même. Ça devrait faire partie de la Charte des droits et libertés que tu veux t'inventer via l'homme, alors que c'est Dieu qui te donne tous tes droits, là, mais disons, entre pays, tu voudrais avoir des ententes. Ceux qui veulent aller vivre dans n'importe quel pays ici sont décents. Si c'est pour améliorer le sort de leur famille, s'ils partent avec leur famille, s'ils ont un background honorable, tu les prends, tu ne peux pas les refuser, puis ils passent devant, tu n'as même pas de questions à poser, puis ça ne coûte rien. Tu t'en viens ici, puis tu t'installes, puis tu vas participer à, comment dire, à l'avancement du pays. Il me semble que c'est la moindre des choses. Mais là, on parle de criminels, de bandits, de fous, de drogués, de trafiqueurs d'enfants. Non, ça, tu peux les garder dans tes prisons, tu peux les garder dans tes asiles de fous aussi, OK? didn't take them, we take them. We're trying to get them out as fast as we can. Now that's what President Bon, donc tu comprends, il n'y a rien, mon ami, qui va faire en sorte que les médias corrompus changent parce que c'est l'outil de cette bande de dépravés, de déviants sexuels, de globalistes mondialistes qui ont ruiné nos sociétés. Qui est derrière ça? C'est des entités vraiment négatives, obscures. Et ils ont pris le contrôle de tous nos gouvernements occidentaux via des hauts fonctionnaires qui sont nommés par ces gens-là, obscurs, prennent le contrôle du système scolaire, prennent le contrôle du fonctionnement du gouvernement. Tes politiciens sont des impotents, des bons à rien, des
juste des dépravés qui veulent juste être là pour profiter du système, être sous les feux de l'action, profiter du côté pécunier, puis avantageux, puis népotisme de l'appareil gouvernemental, mais ces gens-là sont incapables d'écrire une phrase, un discours, encore moins des lois. C'est tout organisé par le Deep State, c'est lui qui contrôle tout, puis c'est lui qui a endoctriné les populations occidentales, c'est lui qui dit qu'il faut que tu ailles sauver les femmes afghanes pendant que tes femmes ici, tu les as tournées à partir de l'âge de 6-7 ans en prostituées, en proxénètes. C'est ce même monde-là qui dénigre les hommes, dénigre les femmes, dénigre les enfants, mais ils vont tous être là à vénérer un homme qui se mène une robe, une perruque, puis du rouge à lèvres, puis il a sa graine, puis sa paille de couille en dessous de sa robe. Ça, ils vont, oh mon Dieu, blablabla. Puis ils vont aller sauver les femmes afghanes. Are you effing kidding me? Tant qu'à moi, ils peuvent tous aller se faire cuire un œuf. Sur une pierre, supposément, qui va vraiment chauffer, parce que là, c'est l'été. Puis là, c'est sûr qu'ils vont revenir encore avec la folie. Ça va commencer, là. Dès que tu vas avoir une journée à 30, ah, c'est l'urgence climatique, c'est l'Armageddon, c'est le blablabla, 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 blablabla. Je te reviens.